Les moyens spécifiques de l'orientation. Les moyens de l'orientation, la boussole, la carte, le GPS. GPS, la carte et la boussole, toujours transparente pour voir la carte en dessous. S'orienter à la boussole. La boussole est toujours un instrument fiable, précis et léger à avoir dans son sac à dos. Lors de son utilisation, faites attention à ne pas être proche de masses métalliques comme la gourde, armature de sac. En général, on préfère utiliser bras tendus pour s'affranchir de tous les objets métalliques. C'est un des éléments obligatoires pour le marathon des sables, même si la plupart du temps l'on suit les traces ou les autres concurrents à vue. Il peut devenir vital pendant la traversée des grandes ergs ou bien la nuit. Description d'une boussole d'orientation. Flèche, la flèche de visée, la ligne de visée, et ça donne les directions. Socle tournant, c'est celui-là. Et aiguille aimantée, le rouge indique le nord. Hein, ça, c'est l'aiguille aimantée. Le rouge, il indique le nord. Repère des socles tournants. Là, c'est les deux repères des socles tournants. Extrémité rouge nord, c'est de la boussole, de l'aiguille aimantée. Ligne nord-sud. Nord-sud. Plaquette transparente. Plaquette transparente pour voir la carte. Si on met la boussole sur la carte, cordon pour stabiliser la carte, plutôt la boussole, capsule mobile, graduation 360 degrés, intervalle 2 degrés. Là, cette partie-là et celle-là, c'est l'échelle de 1 15 millième et 1 25 millième. Et celle-là, c'est une loupe pour voir des fois les inscriptions. Et ça, c'est des gabarits de traçage. On peut tracer sur la carte des triangles et des cercles. Flèche de direction, c'est celle-là. Règle graduée en millimètres. Une boussole d'orientation est en plastique transparent pour pouvoir voir la carte lorsqu'on la pose au-dessus. Elle possède un socle tournant gradué qui permettra de mémoriser les directions. Le cadran de la boussole est divisé de 0 à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Un cercle comporte 360 degrés ou 360. Le nord se trouve à 0 degrés ou à 360 degrés. L'est se trouve à 90 degrés. Le sud se trouve à 180 degrés. L'ouest se trouve à 270 degrés. Chaque section de 90 degrés s'appelle un cadran. 90 degrés, c'est celle-là. Cette partie est formée par est et sud. Un cadran. Vous n'avez qu'à songer à une tarte ou une pizza coupée en 4 parts égales. Ainsi, chaque part constitue un cadran. Chaque cadran est encore subdivisé en deux. Les degrés situés à l'intérieur de ces nouvelles divisions indiquent soit le nord-est
NE, le sud-est, SE, le sud-ouest, SO, ou le nord-est, NE. Une personne se déplaçant vers un relevé de 220 degrés ira donc en direction sud et ouest, ou encore sud-ouest. Voilà. Vous avez le nord, c'est 0 degré, 360 degrés représente le nord, 45 degrés représente le nord-est, le quadrant, c'est celui-là, qui représente le 90 degrés, et 90 c'est l'est, 135 c'est le sud-est, 180 c'est le sud, 225 c'est le sud-ouest, et 220 c'est le sud-ouest aussi. L'ouest c'est 270, et le nord-ouest 315, et 360 degrés c'est le nord.